La journée s'achève. Ces bruits, ces tensions, ces joies et ces peines se déposent doucement dans le silence qui vient. Ce soir, avant de fermer les yeux, arrêtons-nous un instant. Il y a une lumière qui ne s'éteint jamais et elle vous attend. Entrez dans ce temps de paix. Le souffle de l'Éternel. Ce soir, nous méditons sur une parole de l'apôtre Jean, une parole simple en apparence, mais d'une profondeur infinie. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Ces mots ont été écrits pour des hommes et des femmes comme nous, des personnes qui traversent la vie avec leurs forces et leurs fragilités et qui cherchent à rester proches de Dieu malgré tout. Marcher dans la lumière, pas y courir, pas y briller, marcher, pas à pas, humblement, fidèlement. Ce soir, laissons cette image nous habiter et nous conduire vers le repos de Dieu. Lecture de la première épître de Jean, chapitre 1, versets 5 à 9. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et en lui il n'y a point de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jean écrit à des communautés chrétiennes qui commençaient à se diviser sur la question du péché et de la perfection. Certains prétendaient ne plus pécher, et cette prétention, loin d'être une marque de sainteté, était en réalité une forme de mensonge spirituel. Jean rappelle avec douceur et fermeté, Dieu est lumière. Pas une lumière parmi d'autres, la lumière elle-même. Et marcher en sa présence, c'est accepter d'être vu tel que l'on est, avec ses ombres, tout en restant en mouvement vers lui. Le verset 7 est au cœur de ce passage. Marcher dans la lumière, c'est vivre dans la transparence devant Dieu et dans la communion avec nos frères. Ce n'est pas la perfection qui nous unit à Dieu, c'est la sincérité du chemin. Il y a quelque chose de profondément humain dans l'image de la marche. Nous ne sommes pas des êtres statiques. Nous avançons, parfois avec assurance, parfois en tâtonnant, parfois avec le soleil dans le dos et parfois dans une nuit qui semble ne pas finir. Et c'est précisément dans cette réalité-là, la réalité d'une vie en mouvement, imparfaite, cherchante, que Jean place cette invitation. Marcher dans la lumière, pas atteindre la lumière, pas mériter la lumière, marcher en elle, comme si la lumière était non pas une destination lointaine, mais un espace dans lequel on peut entrer dès maintenant, dès ce soir, avec tout ce que l'on est et tout ce que l'on porte. Pensez à cette journée qui vient de s'écouler. Il y a peut-être eu des moments de grâce, une parole qui a réconforté, un geste donné ou reçu, un instant de paix inattendu. Et il y a peut-être aussi eu des moments plus sombres, une impatience, une parole regrettée, une pensée que l'on aurait préféré ne pas avoir, une fatigue qui a alourdi le cœur. Jean ne vous demande pas d'effacer ces ombres, il vous invite à les apporter dans la lumière. C'est là toute la beauté de ce verset. Marcher dans la lumière, ce n'est pas prétendre que tout va bien, ce n'est pas afficher une façade de sérénité que l'on ne ressent pas. C'est au contraire choisir la transparence, devant Dieu d'abord. Lui dire « Voilà ce que j'ai vécu aujourd'hui, voilà ce que je suis, je ne me cache pas. » Et dans cet acte de simplicité, quelque chose se libère, quelque chose respire. L'apôtre ajoute une promesse extraordinaire. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce n'est pas une formule rituelle, c'est une réalité vivante. La purification ne vient pas de nos efforts, de notre volonté de nous améliorer, de nos résolutions prises le soir et oubliées le matin. Elle vient de lui.
de sa grâce, de son amour qui ne recule devant aucune ombre. Il y a dans cette promesse une paix immense pour ceux qui portent de lourds fardeaux. Vous qui vous endormez ce soir avec le poids d'une faute, d'un regret, d'une blessure que vous vous êtes infligée ou que vous avez infligée à d'autres, cette parole est pour vous. Le chemin n'est pas de vous condamner dans le silence de la nuit. Le chemin est de vous tourner vers cette lumière et de dire « Seigneur, je marche vers toi. Je ne suis pas parfait, mais je marche. » Marcher dans la lumière, c'est aussi marcher en communion. Jean lie les deux de façon indissociable. Quand nous choisissons la transparence devant Dieu, quelque chose s'ouvre en nous vers les autres. Les masques tombent, les défenses s'abaissent. Nous devenons capables de recevoir et d'offrir une présence vraie. Non pas une présence idéalisée, mais une présence humaine, fragile et sincère. C'est dans cet espace que naît la vraie communion entre les croyants. Ce soir, dans le calme qui descend sur cette journée, laissez la lumière de Dieu effleurer les recoins de votre cœur. Ne cherchez pas à tout régler, tout comprendre, tout réparer. Posez simplement votre journée dans ses mains ouvertes. Laissez-vous regarder avec amour. Et reprenez demain votre marche, un pas après l'autre, dans la lumière qui ne s'éteint jamais. Seigneur, nous venons à toi ce soir avec nos journées telles qu'elles ont été, imparfaites, mêlées de lumière et d'ombre, portant à la fois nos joies et nos manquements. Nous te remercions d'être une lumière qui ne juge pas pour condamner, mais qui éclaire pour guérir. Aide-nous à marcher dans ta vérité sans nous cacher, à te faire confiance lorsque nous trébuchons et à nous relever dans la certitude de ton amour fidèle. Fortifie-nous dans la communion les uns avec les autres. Guide-nous vers plus de sincérité, plus de douceur, plus de grâce dans nos relations. Que ta lumière continue de nous purifier, de nous transformer, de nous rapprocher de toi et de nos frères. Nous te confions cette nuit, nos proches, ceux qui souffrent, ceux qui cherchent. Que ta paix garde nos cœurs et nos esprits. Unissons maintenant nos voix dans la prière que Jésus lui-même nous a appris à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Marcher dans la lumière, c'est choisir chaque jour de vivre dans la vérité de Dieu, avec humilité, avec confiance et avec la certitude que sa grâce nous précède toujours. Que cette méditation vous accompagne dans le repos de cette nuit. Si elle vous a touché, partagez-la autour de vous, à ceux qui en ont besoin, à ceux qui cherchent la paix. Vous pouvez rejoindre le souffle de l'Éternel en vous abonnant pour recevoir ces temps de prière chaque jour. Que Dieu vous bénisse.